Salut à tous les masters, gratitude pour votre présence. Et aujourd'hui, nous allons voir la vidéo, enfin le tutoriel sur l'utilisation, je dirais plutôt la gestion de la couverture maladie universelle avec l'outil EV Bonite Pay dans sa version 20.0. Alors, comme la majorité des traitements qu'on a eu à faire, le départ toujours ça commence avec la page de garde. Alors, il faut s'assurer que déjà au niveau des informations des salariés, un certain nombre d'informations étaient renseignées. Donc, on va aller voir, d'accord? Alors, donc, sur information salariée, on va s'assurer effectivement que, hormis toutes ces informations-là, les deux là ont été bel et bien enregistrées. Alors, je parle de la CNPS et puis du numéro de sécurité sociale. Donc, ce sont les deux éléments parce qu'en fait, au regard de la déclaration sur le portail de la CNPS, ce sont les deux conditions sine qua non qui vous permettent de faire la déclaration de la couverture maladie universelle. Alors, une fois que ceci est bien renseigné, on va ressortir, voilà, à partir de la page de garde menu, on va aller sur la base de cotisation de la CMU, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les entreprises, généralement, le salarié, il a sous sa coupole lui-même déjà qui est lui-même qui est déjà le bénéficiaire là, voilà. Et généralement, soit c'est sa femme et le reste sont ses enfants. Mais bon, alors donc, il faudra renseigner. Alors, avant même que je parle de renseignement, vous pouvez apercevoir que sur cette zone-là, s'affiche une liste déroulante en fait, qui prend en compte le nom de toutes les personnes que vous avez saisies au niveau de, comment je peux appeler ça, au niveau des infos salariés. Donc, il faudra renseigner le nombre de fois, autant de personnes, enfin je veux dire, il faudra renseigner plusieurs fois le nom du salarié pour l'attacher au bénéficiaire en fait, à chaque fois. Donc, si le bénéficiaire, c'est cette personne-là, il faut toujours mettre le nom de l'assuré juste en face. Alors donc, comme l'exemple que vous voyez devant vous, voilà le nom du bénéficiaire. Lui-même étant bénéficiaire, il saisit son nom, son prénom. Alors au niveau du numéro de CNPS, il existe déjà ce niveau, voilà, pour le bénéficiaire lui-même. Il a déjà son numéro de CNPS là, donc vous n'êtes pas obligé de le renseigner à ce niveau. Voilà, on va repartir sur la base, voilà. Vous n'êtes pas obligé de le renseigner. Cependant, si par exemple les personnes qu'il a sous sa coupole ont été des anciens travailleurs, ont été des gens qui ont un numéro, il serait intéressant de saisir le numéro de ces personnes. Alors, il faut forcément saisir le numéro de CMU. Ça, c'est une donnée super importante. Alors, c'est quand vous saisissez le numéro de CMU que cette zone-là s'active. Alors, vous verrez que vous voyez ici, la couleur... voilà, je dirais que ça affiche un paysage ici, voilà. C'est juste le paysage, le fond d'écran qui est par derrière la page, c'est ça qui s'affiche. Donc, lorsque vous saisissez le numéro du bénéficiaire, il active la zone de saisie. Voilà, donc ça veut dire que, alors supposons qu'on va supprimer ce numéro-là. Vous voyez que la zone de saisie se désactive et vous mettre en position rouge. Donc, du coup, à l'aide du clavier CTRL-Z, on va revenir sur l'ancien. Voilà, alors, donc, juste après, il faut saisir la date de naissance du bénéficiaire. Alors donc justement, les différentes dates de naissance des personnes qui bénéficient de la couverture maladie universelle, il faut les saisir là. Et après, il faudra définir le genre du bénéficiaire. H pour homme, F pour femme. Donc indubitablement, l'homme en H, la femme en F. Ok, juste après, alors on a les types de bénéficiaires. On a appelé type de bénéficiaire 01, type de bénéficiaire 02 et ainsi de suite. Donc on a au moins 12 colonnes. Alors, ça représente chaque mois de l'année. Donc, alors les types de bénéficiaires, alors si c'est le travailleur, vous pouvez le voir ici, c'est le travailleur, son conjoint, les enfants, et puis divers autres à la charge du salarié. Alors, on va en venir sur divers autres à la charge du salarié. Alors, il faudra savoir que selon toute la doctrine qui régit la cotisation maladie universelle, la couverture plutôt maladie universelle, il faut savoir que le salarié est bénéficiaire, ainsi la société prend en charge la moitié de la cotisation en fait qui fait 1000 francs de moitié. Donc 500 francs à la charge du salarié et 500 francs à la charge de son employeur. Sa femme doit être sa conjointe légitime et légale. Bon,
je sais pas, je fais de la tautologie, mais je veux dire, qui est marié avec cette dernière-là, justement. Voilà, légalement, voilà, sa femme légale. Donc, alors, donc, du coup, si cette dernière n'est pas mariée au monsieur, l'entreprise ne peut prendre en compte la moitié de la charge de cette dernière-là. Et ça va incomber, la totalité de la charge va incomber au salarié. Alors, les enfants, le salarié ne peut prendre que jusqu'à 6 enfants à charge. Au-delà, je veux dire, l'employeur ne peut prendre que 6 enfants. Alors, donc, toutes ces informations-là, je vous invite à jeter un coup d'œil sur toute la documentation de la CMU. Et ainsi, je pense qu'en commentaire, vous pouvez me dire alors ce qu'il en est et selon l'expérience que vous avez pu comprendre. Parce que de toutes les façons, nous faisons un partage avec vous. Alors donc du coup, si vous estimez une autre réalité qui ne dépeint pas ce que nous essayons d'expliquer, en commentaire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours voilà, nous expliquer votre vision de la chose. Mais cependant, ce qui est clair chez nous, alors le type, on a dit le type. Alors le T pour le travailleur, le C voilà pour le conjoint et E et pour les enfants. Alors, il est très important. Alors le D. Le D ici, il intervient pour toute autre personne qui n'est ni le travailleur, bien sûr. Alors, ces personnes-là, assurées. Alors, il faudra comprendre que quand vous choisissez la lettre D, chez nous, ça veut dire divers autres. Donc, du coup, la lettre D, ça va, en fait, je veux dire que dans le système, le salarié ne va prendre en charge à hauteur de 100% ce dernier. Alors, voilà qu'on est dans plein mois de janvier, par exemple, on avait un salarié. Alors, quand on prend cet individu, voilà, cet individu qui est la Biapa Boni, par exemple, et vous avez bien renseigné toutes ces informations, en principe, je compte de 1, en principe, il y a 5 personnes qui bénéficient. Alors, 5 personnes, ça fait 50-50, 2500 à la charge de l'employeur, 2500 à imputer sur le salaire du salarié en question. On va le regarder un peu. Alors, on est en janvier. Et on est en janvier. La base de calcul se trouve dans la position 0,1. Donc, on va lire les informations de janvier. Donc, on va chercher son bulletin. Voilà, son bulletin de salaire là. Voilà. Il est à la position 1, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos. Alors, on va dérouler jusque là. Voilà, on va dérouler. Et on peut observer couverture. Voilà, je sélectionne. Couverture maladie universelle. Voilà. Alors, vous pouvez constater que moitié à la charge du salarié dans la zone voilà, dans la zone pas salariale et l'autre moitié dans la zone pas patronale. Alors, donc j'étais en train de vous dire que le type est très important ici, ça permet de... Alors, allons changer un type, on va juste observer quelque chose. Alors, supposons que cet individu-là, sinon, celui qui est sous la coupole du bénéficiaire ne fait pas partie des... n'est pas un enfant, n'est pas un conjoint, d'accord? Alors, on va choisir la lettre D pour lui. Alors, du coup, quand on met la lettre D pour lui, cela implique que sur les 5000 francs à reverser à la CMU, l'employeur va payer que 2000 francs, en principe, parce que l'employeur ne paye que pour les 4 personnes qui sont ici, à hauteur de 2000 francs. Et le salarié, il va se taper tous les 3000. Alors, on va le regarder. Est-ce que c'est ça? Alors, voilà. On peut l'observer là. Alors, une fois que vous avez renseigné toutes les informations au niveau de la CMU, je veux dire dans cette zone, que tous les salariés ont été listés avec les personnes qui bénéficient, je veux dire, de son statut de salarié. Donc ça va faire certainement une longue liste en fonction du nombre que vous êtes en entreprise. Alors, au 15 du mois, au plus tard au 15 du mois prochain, il vous faudra déclarer ça. Il vous faudra déclarer cela dans le portail de la CNPS. Voilà. Alors, le portail de la CNPS offre un certain nombre de documents que vous pouvez importer, télécharger, le remplir et puis le retélécharger à nouveau sur le portail pour vous permettre de faciliter vos déclarations. Alors, Evie Boni a, je veux dire, j'ai envie de dire, à faire du copier-coller, d'accord? C'est-à-dire que le fichier que vous imprimez, sinon le fichier, je disais imprimer, désolé, le fichier que vous importez depuis le portail de la CNPS, nous l'avons reproduit dans le fichier. Alors donc pour le voir, et non seulement nous l'avons reproduit dans le fichier,
Alors on peut le, à partir de là, mais il est totalement, il est incrémenté en fonction des informations que vous saisissez là. Alors donc, le voilà, il apparaît là. Donc voilà, les personnes qu'on avait saisies se retrouvent là, avec les informations qu'offre le fichier. Alors, quand vous importez le fichier, alors je vous préconise, enfin, voilà, alors vous tranquillement comme d'habitude, vous décochez tout ce qui est case vide, voilà, vous vous mettez en position comme ça, vous copiez les informations et vous partez les coller, voilà, tranquillement, vous partez les coller, voilà, partez les coller. Alors, voilà de ce qui est de la gestion de la CMU. Donc, pour récapituler, d'abord, s'assurer que les informations sont saisies au niveau de l'info salarié, saisir les informations au niveau de la CMU, et puis voilà, le tour est joué. Vous pouvez passer à vos déclarations, et puis voilà. C'est ça, en ce qui concerne la CMU. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme je dis toujours, laissez-nous des commentaires, des critiques aussi. Et puis, si vous estimez qu'il y a une autre réalité, nous sommes tout à votre écoute. Merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez la vidéo pour permettre aussi à des personnes de bénéficier. Merci et big up les masters.